Un dôme. Les murs de la mémoire. Dans cette cellule sombre et glaciale, le silence est assourdissant. Rien ne semble vivant ici. Les murs, épais et froids, retiennent l'humidité comme s'ils voulaient lui voler chaque souffle de chaleur qu'il pouvait encore ressentir. Une faible lumière, blafarde, éclaire à peine la pièce, projetant des ombres sinistres sur les pierres nues. Il attend, sachant que bientôt, ils viendront le chercher. Mais pour l'instant, seul le froid partage son espace. Pour échapper à cette réalité lugubre, il ferme les yeux et se réfugie dans ses souvenirs, là où la chaleur n'a pas encore quitté sa vie. Il se revoit, enfant pieds nus, courant à travers la cour poussiéreuse de la maison familiale. Le soleil, toujours doux, caressait sa peau, et les oiseaux chantaient dans les arbres autour de lui. C'était un temps de lumière et de liberté, où il pouvait jouer sans contrainte, courir derrière les poules, se cacher des heures durant dans les branches épaisses de l'arbre du jardin. Les feuilles formaient un cocon protecteur, un abri secret, où le monde extérieur n'existait pas. Il se souvient du bruit apaisant de l'eau dans les ruisseaux qui traversaient des champs. La nature offrait des spectacles de beauté qu'il chérissait. Les fleurs sauvages, la verdure éclatante, le chant des oiseaux, tout cela faisait partie de lui, de cette enfance innocente et insouciante. Chaque matin, il partait pour l'école avec enthousiasme, prêt à apprendre ce que ses parents, analphabètes, ne pouvaient lui transmettre. Sa soif de savoir était inépuisable, et il rêvait déjà de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais ce monde idyllique s'était effacé lorsqu'il avait quitté la campagne pour la ville, pour le lycée. Le contraste était brutal. Là-bas, il n'y avait plus de chaleur, plus de verdure, seulement des bâtiments de pierre froide, des couloirs gris et des regards durs. Au pensionnat, il était loin de la douceur de son enfance. Les rues de la ville résonnaient des bruits de voitures, des cris, des clameurs. La nature était absente, remplacée par la froideur des murs et l'indifférence des gens. L'injustice, qui était presque invisible dans la campagne, s'imposait ici avec violence. Au lycée, les enfants des colons régnaient en maîtres. Ils se savaient supérieurs aux autochtones et ne se privaient pas de le montrer. Les moqueries, les humiliations, tout rappelait qu'il n'était pas l'un des leurs. Ils le traitaient comme un intrus, un être inférieur. Même les maîtres d'école ne cachaient pas leur mépris. Sa simple présence leur semblait une aberration, une erreur dans leur système bien huilé. Pourtant, les autorités l'avaient laissé continuer ses études. Mais il comprenait pourquoi. Il n'était pas là pour s'élever, pour s'affirmer. Non, il était là pour servir de vitrine, un exemple d'intégration, de soumission. Il voulait montrer qu'un enfant comme lui pouvait être éduqué, mais pas pour devenir un égal. Pour devenir un serviteur, un pion dans leur jeu d'oppression. Ses souvenirs, ses années de mépris et d'humiliation, brûlent encore en lui. Même ici, dans cette cellule froide, il ne peut oublier. L'injustice, flagrante et brutale, avait nourri sa révolte. Il pensait qu'il l'avait y brisé, qu'il l'avait modelé pour servir. Mais ils avaient semé autre chose en lui, une colère, un désir de résistance, une force qu'il ne pourrait jamais écraser. La porte de la cellule grince doucement, mais personne n'entre. Pas encore. Il reste seul avec ses souvenirs, suspendu entre la vie et la mort. Dans cette pièce vide de tout confort, vide de toute humanité. Pourtant, dans son esprit, les chants verdoyants et les chants d'oiseaux persistent, résistant, eux aussi, à l'ombre du froid et de la nuit. Malgré l'atmosphère étouffante du lycée et les regards méprisants de ceux qui le considéraient comme inférieur, il avait trouvé un refuge, les livres. Chaque volume qu'il dévorait était une porte ouverte sur un autre monde, un ailleurs où les frontières imposées par les colonisateurs n'existaient pas. Dans les pages, il découvrait des idées nouvelles, des pensées qui résonnaient en lui et qui peu à peu faisaient éclater les barrières de l'oppression. Il lisait avec voracité, saisissant chaque moment de répit pour plonger dans ces univers où l'intellect pouvait s'élever au-dessus des réalités matérielles. Sa curiosité insatiable le poussait à explorer des sujets variés. L'histoire, la philosophie, la littérature. Il cherchait à comprendre ce que le monde cachait au-delà des murs de sa ville et des chaînes imposées par l'occupant. Chaque livre était une bouffée d'air, une lueur dans l'obscurité, une arme silencieuse contre l'ignorance. À travers ses lectures, il avait commencé à s'émanciper, non seulement intellectuellement, mais aussi philosophiquement et politiquement. Il comprenait désormais que l'injustice qu'il vivait n'était pas unique à sa condition. Il voyait les schémas de domination et d'oppression se répéter à travers les âges et les continents. Les pages des livres le préparaient à voir au-delà de sa propre réalité,
à percevoir les luttes d'autres peuples, d'autres époques, et à comprendre qu'il faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Cette prise de conscience renforçait sa détermination à ne pas plier, à ne pas accepter son sort comme une fatalité. Dans la cellule, ses idées résonnent encore en lui. La lumière des livres, des mots qu'il a lus, continue de briller dans l'obscurité, plus vive que jamais. Ce sont eux qui l'ont guidé vers la résistance, qui ont façonné sa pensée et nourri sa révolte. Les livres lui avaient appris à penser par lui-même, à questionner, à refuser l'ordre établi. Ils avaient été ses compagnons les plus fidèles, bien plus que les maîtres du lycée qui voyaient en lui un simple élève soumis à leurs règles.